Depuis 2 jours, Alger subit une série de pics vitriolés de la part de personnalités émiraties et arabes. C'est la conséquence des dernières déclarations du président Tebboune qui avait proféré des menaces indirectes contre les Émirats arabes unis tout en prenant soin de ne pas les citer et tout en les prenant de haut. On se souvient tous qu'Alger avait déclaré les hostilités aux Émirats depuis le mois de juin dernier. Cela avait commencé par la publication par le site du quotidien Nahar d'une information démentie par les autorités sur l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats à Alger pour une affaire d'espionnage. L'espionnage au profit du Mossad israélien. Là, cela avait valu à Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication à l'époque, qui n'avait aucun pouvoir sur le média coupable de la diffusion de cette fausse information. Ça lui a valu un limogeage manu militari tard dans la nuit du 20 juin 2023. En mettant fin aux fonctions de son ministre, Tebboune ignorait les dessous de cette information. Une information diffusée par une publication proche des services de renseignement et dont le directeur et fondateur et propriétaire purge une peine de 10 années de prison pour malversation financière, pour corruption, encore, c'est pas fini. Hein. Pour le moment, son dossier est mis sous le coude. Après cette fausse information du quotidien Nahar qui a été retirée en son temps, quelques semaines plus tard, c'est notre média arabophone, c'est le quotidien Khabar, qui publie un brûlot contre les Émirats arabes unis sous le titre Abu Dhabi, la capitale des intrigues. Dubaï, la capitale des intrigues. Après, c'est le soir d'Alger qui prend le relais et ça va être la poursuite de l'escalade escalade hostile à un pays qui était sollicité par les dirigeants algériens, notamment par le chef d'état-major de l'époque, Salah, qui, avant de déposer Bouteflika, s'était rendu à 2 reprises aux Émirats arabes unis pour se concerter avec les dirigeants émiratis. Ces mêmes dirigeants, quelques jours avant que Bouteflika ne soit poussé à la démission par Gaïd Salah, les dirigeants émiratis s'étaient rendus à Ouargla, où se trouvait le général Gaïd Salah en visite d'inspection dans la 4e région militaire. En tous les cas, à la campagne de presse menée à l'instigation des services secrets algériens, menée par des quotidiens soi-disant privés et non pas étatiques, les Émirats n'ont jamais réagi, n'ont jamais répondu. Même des personnalités émiraties n'étaient même pas au courant. Parce que la presse algérienne n'a aucune influence sur la scène internationale, tout simplement. Une presse stipendiée, composée de tâcherons qui agissent sous la dictée des services de sécurité. Donc, personne ne s'en était rendu compte.
Sauf que il y avait un froid dans les relations algéro-émiraties. Cela a été vérifié lors de la visite de Tebboune à Moscou, lorsqu'il s'était rendu au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il était invité, contrairement au Cheikh Zayed, le président des États arabes unis, qui lui était invité en tant que participant. Et oui, les Émirats étaient participants, participaient à ce forum. Et là, le Cheikh Zayed avait refusé de rencontrer Tebboune, tout comme il avait refusé de monter à la tribune où siégeaient Tebboune et Poutine. Il tenait à ne pas croiser Tebboune. Tout comme il avait apposé un niet catégorique lorsque, à la demande de Tebboune, Poutine a demandé à Cheikh Zayed d'organiser une rencontre tripartite. Donc, durant ces 10 derniers mois, la presse algérienne privée et même publique s'est mise aussi au parfum. Ils ont mené une véritable campagne médiatique hostile aux Émirats arabes, sans que n'interviennent les autorités, connues pour leur poigne et leur sévérité envers les médias. Leur silence, cette fois, signifie bien complicité. Même si jusqu'ici, aucune déclaration officielle n'est venue emboîter le pas à cette pléthore de journaux et sites d'information qui rivalisaient en violence verbale contre un pays accusé sans preuve de fournir des armes et du matériel d'espionnage entre guillemets, à l'ennemi traditionnel du régime algérien, le Maroc, la seule réaction enregistrée, c'était, comme je disais, le refus de Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan de rencontrer Tebboune, ni plus si moins. Tebboune était totalement étranger à cette escalade. Il s'est vu entraîner dans cette politique hostile aux Émirats au cours d'une réunion du Haut Conseil de sécurité qui s'était réunie le 10 janvier dernier et qui est sorti avec un communiqué dans lequel il est dit que l'Algérie fait part de ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère, sans citer le pays en question. Évidemment, ça, c'est preuve de lâcheté. Quand on est lâche, on n'a pas le courage d'assumer ce qu'on dit. Tout le monde avait compris, il s'agissait des Émirats arabes. Alors, si les hostilités se limitaient jusqu'ici à de simples écrits de presse, commandités par les services de renseignement, qui sont sous contrôle du général Chengueliha, samedi dernier, Ahmed Tebboune s'est fait inviter à entrer en jeu. Et c'est le journaliste de la chaîne de télévision étatique AL24 qui interroge le président sur ce qu'il pense de, je cite, cet État qu'on a toujours refusé de citer nommément et qui poursuit ses menées agressives contre l'Algérie. Et Tebboune, apparemment gêné par cette question, il a un petit peu tergiversé, il a fini par mettre les pieds dans le plat et il y va sans prendre de gants. Ces insinuations sont très, très claires. L'État frère qui est passé au pilori n'est autre que celui des États des Émirats arabes unis. Il confirme les allégations du journaliste en déclarant « Il est étrange de voir comment un de nos frères lointains agit en faisant des allusions et des sous-entendus concernant ses relations avec les Émirats arabes,
contenant des insinuations voilées sans clarification ni explication. Le président algérien de menacer, si tu cherches à nous avoir avec nous les comportements que tu as avec les autres, tu te trompes. Nous avons 5 millions de shahids, de martyrs, morts pour ce pays. Ceux qui veulent s'approcher de nous, qu'ils le fassent. C'est-à-dire, carrément, il invite les Émirats arabes unis, il les défie à entrer en guerre contre l'Algérie. Il ne sait pas que les Émirats arabes unis peuvent détruire ce régime sans tirer une seule balle. Et oui, ils ne sont plus à l'ère des fusils mitrailleurs. Mais non, on tue avec autre chose, l'information. Une campagne médiatique émiratie est capable de mettre à genoux le régime d'Alger et de l'abattre une fois pour toutes au grand bonheur du peuple algérien. Voilà. Alors, si le chef de l'État algérien s'est gardé de citer le pays visé, le lendemain, le quotidien arabe Shorouk n'y va pas par 36 chemins. Il écrit: dans leurs analyses de ces déclarations faites à l'adresse des Émirats arabes, les experts de Shorouk concluent 3 messages de Tebboune à l'état de traitement des tâches. Voilà un état sous-traitant. Une façon de lever tout équivoque sur les insinuations du président. Comme s'il voulait mouiller davantage et ne laisser aucune chance à la moindre explication ou insinuation ou chercher des faux fluents, rien du tout. Carrément, le président s'est adressé aux Émirats. Évidemment, la réaction émirati n'a pas tardé à se manifester. Le coup d'envoi est donné par le docteur Anwar Gargash, l'ex-ministre des Affaires étrangères et actuellement conseiller principal de Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Il tweete sur la plateforme X en adaptant le même style que les Algériens. Il y va avec des insinuations qui ne laissent pas l'ombre d'un doute sur le pays ciblé. Il écrit: il est étrange de voir comment un de nos frères lointains agit en faisant des allusions et des sous-entendus concernant ses relations avec les Émirats, continuant les insinuations voilées sans clarification ni explication. Pourtant, choisir de ne pas répondre et de patienter face à ces provocations restera notre voie, car la sagesse est un héritage de notre leadership qui considère les relations avec les pays frères comme une priorité et un pilier central de notre politique. Un tweet porte 2 messages. 1. Nous avons compris que vous nous visez. 2. Nous ne nous rabaisserons jamais à votre niveau pour vous répondre. Voilà. À ce tweet, le docteur Abdelhak Abdullah, professeur de sciences politiques, lui emboîtera le pas au docteur Gargash. Il écrit: les propos du président d'un pays arabe sur un autre pays arabe sont décevants et malencontreux. Monsieur le Président, vous avez des crises internes complexes. Abordez-les avec sagesse et une bonne gestion et ne les attribuez pas, même par insinuation ou de manière imprudente, à une partie externe dans une tentative machiavélique évidente de fuir vers l'extérieur pour couvrir les erreurs internes. Nous prions pour que Abdelmajid Tebboune, sans le citer, soit mieux guidé au cours des 10 derniers jours du Ramadan. Un tweet qui fait franchement mal au président algérien, et ce n'est pas fini. Nawaf Mousfar Ben Hilal, écrivain arabe,
des pays du Golfe, spécialisé dans les affaires du monde arabe et de l'Afrique du Nord, ne prend pas de gants pour désigner sans embâche le président Tebboune en écrivant sur la plateforme X, c'est une grande faute de la part du président algérien de parler ainsi d'un pays frère du Golfe. Il n'a pas résolu les problèmes de son pays riche en pétrole. Où vont leurs énormes richesses de gaz et de pétrole? Le peuple meurt en mer pour atteindre la France et leur argent va au Polisario. Est-ce que l'Algérie est envieuse d'un pays, les Émirats arabes unis, qui a su investir ses richesses alors qu'elle est rongée par la corruption? Jamais une personne étrangère n'avait osé aller au fond des choses et mettre le doigt sur la plaie qui fait le plus mal au régime algérien. Et ce n'est que le début. On parle de déclenchement dans les prochains jours d'une campagne médiatique qui fera regretter à Alger cette provocation gratuite contre un pays qui ne lui a jamais cherché noise. Une campagne de presse contre Alger, c'est ce que redoutent les services secrets algériens, qui mesurent aujourd'hui, très tardivement, l'influence des Émirats sur les médias arabes. Il fallait y penser. Voilà. On va attendre la suite de ce feuilleton. Il y a de fortes chances que le régime d'Alger va baisser la tête, mettre la tête entre les épaules, comme on dit, présenter ses excuses, et peut-être que les Émiratis vont lui pardonner. Sinon, ce sera le déluge contre le régime d'Alger. Merci de votre attention. Passez une agréable soirée. Ça y est, il est 1h30 du matin. Voilà. Salam alaikum. Et à demain, Inch'Allah, puis à tout à l'heure, puisqu'on est le 5. Au revoir et merci. هشام عبود ناشئ الجنرال دوما الارهاب يا لي جنرال هشام عبود ناشئ الجنرال دوما الارهاب يا